Donc on arrive au décodage de notre payload. Notre application envoie le petit message, c'est le message de test Hello World, donc, qui est reçu par notre end device. Et on va maintenant s'intéresser à la mise en forme de ce payload, le déchiffrer. Ici je reçois donc le codage ASCII, ma trame Hello World, converti là. Alors si on veut vérifier, on peut prendre le message, le passer dans un convertisseur ASCII to text là, voilà, décimale, from. Alors, je vais prendre directement ici mon convertisseur ASCII, hexa to ASCII, je mets ma trame, je la convertis et j'ai bien Hello World. Donc là, c'est ce travail-là que fait le convertisseur qu'on va programmer dans notre payload formateur qui est ici, qui va s'exécuter à chaque réception d'une nouvelle trame. Donc on va prendre ici le input. Ce input contient le tableau de caractères, le tableau d'informations qui va être reçu, ainsi que d'autres informations sur la transmission. Donc c'est un objet, on va prendre les données dans la variable byte qui contient le tableau des données reçues. Donc je vais créer un message qui sera mon message en chaîne de caractères. Je vais l'initialiser par une chaîne vide. Et je vais balayer le tableau de données avec une boucle for, pas phare, avec une variable i qui sera ma variable de boucle que j'initialise à 0, qui va suivre tous les données jusqu'à la fin du tableau, donc i inférieur à, alors, notation objet, donc input.bytes .length. Je prends la longueur du tableau bytes qui est contenu dans l'objet input. D'accord? Et je fais un i++. Donc ça nécessite un petit peu de connaissance en programmation JavaScript. Une fois qu'on a ce modèle, on peut le réexploiter en faisant un copier-coller, en adaptant aux données. Mais le input.bytes est dans la configuration de The SIG-Networks et de la façon dont la trame va être reçue et mise en forme. Donc ça, je dis la trame, c'est le payload. Alors, on va rajouter un message. Donc on va faire un plus égal, le message est vide, et à chaque boucle, chaque caractère, on va l'ajouter. Alors ça va être sous forme de caractère, string, from char code. Donc ça, c'est la conversion des codes hexadécimal ASCII vers le caractère en chaîne, enfin en chaîne de caractères lisibles. De quoi? Ça sera input.byte, bytes, et je vais chercher la variable i de ce tableau de caractères. Voilà. Donc là, on va passer de 0 jusqu'à la fin du tableau, et on va avoir le message qui est prêt. Le return, qu'est-ce qu'on va renvoyer? Une fois que ça c'est fait, je vais remettre ici, je vais appeler ça mon message, 2 points, et je vais mettre la variable message, la chaîne de caractères qui m'intéresse. Alors ici c'est un format data qui est du JSON, donc une étiquette, 2 points, la valeur, virgule s'il y a d'autres champs derrière. On aura également des informations s'il y a d'éventuelles erreurs ou warnings, ça il va pouvoir les mettre, ou peut-être que c'est à nous de les programmer si on le souhaite. Si nos données ne sont pas conformes dans notre réception, on va peut-être les enlever de notre traitement. Alors tout ça, n'oubliez pas en bas d'aller sur Save Changes. On peut peut-être faire un essai là, donc je peux mettre ma chaîne reçue, CTRL V, donc là codée en hexa, celle que j'ai testée tout à l'heure, et je vais la faire passer dans mon décode, dans ma fonction de décode. Voilà, c'est formidable, je reçois bien l'étiquette mon message qui contient la trame traitée. Donc ça, si tout se passe bien, dans Live Data, à partir de maintenant, je vais recevoir mes trames, et je devrais recevoir à la prochaine trame, je ne sais pas dans combien de temps ça va être, voilà, et bien c'est parfait. Cette trame, elle est encore ici affichée brute, et ici le payload après le traitement dans le payload formateur. Et voilà, le message est enfin exploitable.